Au Sénégal, M. Moïse Djardjegan Sarr, je sais qu'il y tient, mon cher frère. Monsieur le directeur général du budget, dans l'attente de saluer mon frère, le ministre des Finances et du Budget, collaborateur de ces différents ministères, je vous salue, je salue mes chers collègues. Madame le ministre, mon intervention sera axée aujourd'hui sur la situation des Sénégalais vivant en Turquie et particulièrement à Istanbul. Par le grand hasard, et Dieu faisant toujours bien les choses, nous rentrons, mon collègue Nangosek et moi, d'Ankara. Nous sommes arrivés hier à 21h, nous y étions pour diverses raisons liées à nos responsabilités de représentants du peuple. Et nous avons évidemment rendu visite à nos autorités. Nous sommes partis à cette ambassade dont je viens de lire l'ouverture, qu'on salue, qui est un formidable bijou, digne de notre pays. Nous y avons trouvé le chargé d'affaires, puisque l'ambassadeur était à la réunion. Vous avez eu l'honneur de présider avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Et nous, pendant le voyage, à l'aller comme au retour, nous avons échangé avec nos compatriotes. Il se trouve que Ankara est à 400 km d'Istanbul. La seule représentation diplomatique est à Ankara, mais à Istanbul où vivent de nombreux Sénégalais, il n'y a ni consul, ni attaché consulaire, ni agence consulaire, ni... Bon, c'est un peu douloureux. Vous savez, un talentueux et populaire chanteur sénégalais qui dit « Kudul tuki do xam fu deuk neexé ». Mais ku tukki ici aussi, légui, di nga xam fu deuk tukki metté. Parce que les Sénégalais qui sont là-bas, le fait d'avoir une représentation de proximité, ça les rassure. Parce qu'ils peuvent aller faire les légalisations. En plus, le hasard, encore une fois, faisant bien les choses, en plein entretien avec, Nango ne me démentira pas, avec le chargé d'affaires, un Sénégalais est venu dans son bureau parce que les locaux sont nouveaux. Il n'y a pas encore de gendarme, il n'y a pas encore d'agent d'accueil, il n'y a pas. Donc, il nous a trouvé en pleine conversation, il a tapé, il est rentré, il avait un papier, il a dit, je suis venu légaliser en papier. Il venait d'Istanbul, 400 km. Alors moi qui ai travaillé 4 ans au consulat, quand j'ai entendu légaliser, j'ai bondu jusqu'au plafond en disant, mais comment une ambassade peut légaliser? C'est le consul qui légalise. Ils disent, mais honorable député, voilà, vous pouvez, en plus je lui dis, Madame le ministre sera aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puisque nous rentrons hier, nous allons être en face d'elle, nous lui soumettrons ses préoccupations et connaissant évidemment le souci du président de la République et le vote et de l'ensemble des compatriotes pour que les Sénégalais soient dans de meilleures conditions, nous savons que cette doléance sera portée là où il sera et que des solutions seront trouvées. Parce qu'il est indéniable, Madame le ministre, comme l'a dit tout à l'heure, quand même Aboubacar Gaïdé, que les députés de la diaspora, c'est le cordon ombilical qu'on ne coupe pas. Nous sommes en lien entre les administrations, les responsables et le peuple que nous représentons. Et nous, on en a vu l'utilité depuis 2017. Parce que le fait même de pouvoir porter devant vous, devant la représentation nationale, les préoccupations de nos compatriotes d'Istanbul, ça n'est une de satisfaction. Sinon, voilà. Mais la deuxième importante chose que je voulais dire, Madame le ministre, on ne peut pas ne pas reconnaître, sincèrement, dire que le président a énormément fait pour la diaspora, c'est comme dire l'eau de la mer est salée. Parce que le président Macky Sall a restauré la dignité des Sénégalais et des Syriens, comme il a restauré, je dis le monde rural, comme il a restauré beaucoup de choses depuis 2012. On dit nul n'est prophète chez soi, mais en l'occurrence, il l'est. Parce qu'à chaque fois qu'on se présente comme Sénégalais, on nous cite. Monsieur le Président Moustapha Niasse, ah, vous connaissez M. Niasse. Maintenant, c'est Cheikh Khoureyssi Niasse, qui est, je crois, le président de la Ligue islamique, quand on est parti à Istanbul. Dès qu'on a dit en Sénégalais, encore une fois, Nangosek est de Bok Gis, je suis de l'APR, mais nous sommes plus patriotes que partisans, parce que nous avons parlé pour les Sénégalais et les Sœurs, tous les Sénégalais et les Sœurs. Je ne terminerai pas sans saluer aussi la nomination de ma sœur et remercier le président de la République pour ça, cette reconnaissance d'une grande militante engagée, ma sœur, ma camarade, Matou, Madame Sohnam Mbacké Awa Diop, qu'il a appelée à côté de lui pour encore une fois satisfaire les Sénégalais et les sérieux. Mon cher secrétaire d'État, tout à l'heure, Toussaint Manga a fait allusion à tes origines. Tu te souviens que quand tu étais chargé de la communication, de riposte et veille de la DSE que j'avais l'honneur de présider, quand mon tempérament tiède et révolté revenait, alors la passion cédant à la raison, c'est lui qui m'a donné la raison. Et je lui dis toujours, ton côté catholique m'énerve. Il vient de confirmer que c'est ce côté catholique qui fait que tu es ce que tu es. Madame le ministre, vous avez notre soutien, évidemment, avec celui du président de la République. Je vous l'ai dit, dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire du Sénégal, jamais un président de la République n'a autant fait pour les Sénégalais de l'extérieur. D'ailleurs, toutes les interventions ici intervenues, je pense qu'on le doit à l'existence des Sénégalais de l'extérieur. Je vous remercie.